7, 6, 5, 4, 3, 2. DC Daily. Eh bien les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Facebook, vous l'avez su, j'ai changé encore de pot d'échappement. Alors pour ceux qui me suivent seulement sur YouTube, vous savez qu'il y a à peu près un mois et demi, j'étais passé du pot Léo Vince au pot Conti. Et donc maintenant j'ai changé mon pot Conti contre un pot Yasuni R2. Alors pourquoi j'ai changé? Alors déjà j'ai changé parce que j'avais envie de voir un petit peu ce que c'était déjà un passage bas, ce que ça donnait niveau perf. Et puis on m'a proposé de faire un échange de bien contre bien, donc un bien contre un bien, donc mon pot contre le pot d'un pote. Donc voilà, je me dis bah j'ai pas à sortir d'argent, je vais tenter le coup. Et puis au final j'étais agréablement surpris. Déjà niveau perf pour le Yasuni R2, moi j'adore. C'est vraiment un pot que je recommande. Vous allez prendre du plaisir. Vous allez prendre du plaisir parce que c'est un pot qui marche bien à mi-régime. Et en plus de ça, il a une assez bonne allonge, c'est-à-dire que ça commence à pousser vers 17 000 et ça monte jusqu'à 11 000 assez progressivement. C'est assez linéaire comme accélération et c'est plutôt sympa. Je prends vraiment beaucoup plus de plaisir avec ce pot qu'avec le Conti. Le Conti c'était vraiment un pot de pointe, c'était vraiment un pot où il fallait monter haut dans les tours pour pouvoir faire avancer la bécane. Donc de 1 en ville c'était assez chiant parce qu'il fallait faire patiner l'embrayage assez souvent. Fallait faire patiner l'embrayage, donc ça c'était déjà assez chiant, puis bah voilà, ça use plus vite l'embrayage. Et donc voilà, le Conti, mis à part ça, c'était pas... Enfin il marchait bien, il avait une grosse pointe, mais pour mon utilisation quotidienne c'était pas fameux quoi, voilà, fallait que j'essaye autre chose. Et là je pense que je ne vais plus changer, que le pot Yasuni R2 me convient très très bien. En plus de ça je le trouve assez beau. Et il fait un bon look à la bécane. Je vais vous montrer ça tout à l'heure là, lorsque j'aurai trouvé un petit endroit pour vous montrer un petit peu le look que c'est à la moto. Toujours en carbu 2.19, j'ai un gicleur de 100, j'ai fait plusieurs réglages, je suis passé... j'étais en 95, ensuite je suis passé en 100, ensuite je suis passé en 105, ensuite je suis redescendu en gicleur de 100, et je pense que je vais passer en gicleur de 98. Voilà, comme ça mon réglage sera parfait, parce que là je suis un peu riche encore. Après, pour ce qui est de nouveau sur la bécane, bah rien de particulier, elle mène sa petite vie. Là il va falloir que je change mes plaquettes, donc je sais pas si je veux faire un tuto. Je vais essayer de vous faire un petit tuto pour changer ces plaquettes, parce que moi mes plaquettes avant et arrière sont complètement mortes. Là la moto a du mal à freiner. Donc voilà, là je vais aller passer dans un petit tunnel pour vous faire écouter un petit peu le bruit du pot d'échappement qui est vraiment beaucoup mieux que le Conti. Rien qu'à l'oreille on prend plus de plaisir avec ce pot, c'est bien ça quand même. On va passer dans le tunnel qui est juste en face, je vais laisser un peu d'espace devant moi pour accélérer. Attention. Donc voilà un petit peu le bruit que ça fait. Moi je kiffe, à chaque fois que je passe dans un tunnel. Ce qui est bien avec ce pot, c'est que du coup j'ai moins besoin de tirer dans la gueule du moteur pour pouvoir avoir un minimum de puissance qui arrive et que la moto avance suffisamment. Vu que la puissance commence à arriver vers 6000, bah je suis plutôt en mi-régime qu'en haut régime, donc c'est bien, ça économise un peu le moteur. Et puis c'est plus sympa de rouler à mi-régime que tout le temps dans les tours, c'est un peu relou déjà pour les oreilles, pour la moto, pour le moteur, pour tout en fait. Donc moi c'est vraiment un pot que je recommande. Il faut savoir que ce pot il a quasiment ou exactement presque les mêmes performances que le Bidalo SMR. Voilà, c'est vraiment deux très bons pots. J'ai un pote qui a le Bidalo SMR et il marche mieux que moi. Voilà, après bon bah il n'y a pas deux moteurs pareils, donc il marche mieux que moi, il marche mieux que moi, hein, ça on n'y peut rien. Il faut savoir qu'avec ce moment-là, vous allez voir mes premiers wheelings que je commence tout doucement à lever. Voilà ce que ça donne. Bon là, je vais essayer d'aller faire une petite pointe, que je puisse vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de vent.
comme vous l'avez vu là, il y avait énormément de vent. La moto donc elle prenait pas tous ses tours parce que j'avais le vent qui me soufflait bien. Donc j'ai réussi à aller à 96. Mais normalement je vais aller jusqu'à 100 compteurs. Donc voilà, à peu près un 90-92 réel. Donc là je vais aller vous montrer un petit peu à quoi ressemble le nouveau pot. Là on entend que je suis un peu trop riche parce que là je l'ai fait chauffer à mort la moto. Enfin je l'ai fait chauffer vu que j'ai fait une pointe et on entend que je suis trop riche quand j'accélère d'un coup. Voilà. Là on entend, regardez. Ça c'est le signe que je suis encore un tout petit peu trop riche. Voilà. Bon bah voilà les amis. On va faire un petit tour de la bécane, je vais vous montrer le pot. Donc voilà la bête, donc Yasuni R2. Donc faut savoir que la cartouche, le pot était un peu dégueulasse. Quand je l'ai récupéré, il était rouillé partout, donc j'ai essayé de le refaire beau au maximum que je pouvais. Voilà, donc je l'ai poncé un petit peu partout, puis j'ai essayé d'en prendre soin, de mettre un peu de WD-40 et de l'huile assez souvent. Donc voilà la cartouche que j'ai essayé de faire toute belle. Donc la tâche là qu'un pote m'a vendu, parce que faut savoir que ça d'origine ça coûte 60 €. Voilà la tâche, parce que le gars quand il m'a filé la tâche, enfin quand il m'a filé le pot, il n'y avait pas la tâche qui allait avec. Donc voilà un petit peu le pot, il commence à prendre des petites couleurs ici là. Bon là il a déjà bien bruni ici, il est déjà tout gris. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la moto depuis que j'ai fait la dernière vidéo? J'ai acheté un guide chain aussi à un ami, donc d'occasion, ça coûte 15 balles neuf sur la bécannerie. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà ça là, le guide chain et une chaîne rouge parce que mon ancienne chaîne était morte, elle se détendait tout le temps. Donc voilà, j'ai acheté un guide chain et une nouvelle chaîne et j'ai nettoyé ma couronne qui était toute dégueu. Donc voilà, j'ai un ami aussi qui m'a donné ses clignotants parce que moi avec le pot Conti ici j'avais tout cramé celui-là. Donc bah j'ai mis 2 neufs, comme ça c'est bon. Donc voilà un petit peu pour la bécane. Je vais vous faire écouter le bruit à l'arrêt pour que ce soit peut-être un peu différent de quand je roule. Vu que là il n'y a pas de vent, je vais vous faire écouter. Voilà, le bruit est assez sympa. Il est mi-aigu, mi-rock, donc c'est sympa. Voilà pour le bruit du pot. Voilà pour le pot en général. Donc je suis toujours en carbut 19. Là, je suis en gicleur 200. Je vais passer en 98. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la découverte du pot Yasuni R2. Donc c'est vraiment un pot que je recommande. Il faut savoir que dans la même gamme, enfin c'est presque la même chose, c'est le Bidalo SMR. Voilà, qui est sympa aussi. Donc c'est un 50-70 aussi, j'ai oublié de le préciser. Il y a le Voca aussi qui est pas mal, que j'ai pas testé sur ma bécane, mais j'ai un ami qui l'a. Et peut-être qu'un jour j'irai vous le tester. Donc voilà les amis, soyez prudents, surtout en ce moment avec le temps qui est assez pourri, donc ça glisse, etc. etc. Et puis sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Ciao ciao les amis.